Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire notre équipe de la saison. Je vais vous donner mon équipe de la saison. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Donc pour ce faire, on va utiliser les données qui nous ont été fournies par EA Sports, la compagnie qui est responsable de créer le jeu FIFA. Donc on est en pleine campagne de Team of the Season, l'équipe de la saison. Donc déjà, on va faire l'équipe de la saison de la Première Ligue, l'un des championnats qu'on révise le plus sur cette chaîne chaque week-end. Donc, on va commencer en vous affichant les nominés. Donc, déjà, dans les buts, on a Nick Pope, Aaron Ramsdale, Alisson, Leno et Kepa. J'ai juste une question à Kepa. Qu'est-ce que Kepa fait là? Parce que Chelsea, voilà quoi. Kepa a pas encaissé des buts toute la saison, même si je sais que c'est l'équipe de Chelsea en entier qui est à refaire. Parce que c'est une équipe, oui, qui a été. Bon, bref, de toute façon. Au niveau des défenseurs, Gabriel, Saliba, Trippier, Botman, Zichenko, Thiago Silva, Martinez, Benmi, Luke Shaw, Romero, Ruben Diaz. Au niveau du milieu de terrain, nous avons Martin Odegaard, Kevin De Bruyne, Casemiro, Rodri, Bruno Guimaraes, Alexis McAllister, Palinha, Madison, March, Mitoma, Bentancur et Rochberg. En attaque, Erling Haaland, Saka, Harry Kane, Martinelli, Grealish, Rashford, Salah, Almiron, Watkins, Havertz, Mahrez et Darwin Nunez. Donc déjà, moi, je vais vous donner mes joueurs, les joueurs que j'ai décidé de choisir, de voter comme étant l'équipe de la saison. Moi, déjà, dans les buts, on est tous d'accord, Aaron Ramsdale, le meilleur gardien de la saison. Ce qu'il a fait avec Arsenal, et si aujourd'hui Arsenal a été pendant longtemps retenu comme étant le champion au mérite, c'est grâce aux performances exceptionnelles de Ramsdale. Les points, les matchs nuls qui ont été sauvés par les prestations et les arrêts de Ramsdale, surtout, par exemple, on peut prendre comme exemple le match face à Liverpool, la dernière seconde, l'action de Konaté, l'arrêt qu'il fait sur la ligne, ce sont ces arrêts-là qui vous donnent des titres. Malheureusement, je pense que la performance collective d'Arsenal sur la dernière ligne droite, ils ont complètement floppé. Donc, ils ont raté leur chance d'être champion parce qu'on sait très bien que City, la manière dont City enchaîne les matchs, ça va être très difficile de gagner un match face à City. Fulham a essayé le week-end dernier, ils n'ont pas réussi. Donc, franchement, juste pour vous dire, Arsenal aujourd'hui, s'ils sont parmi ils sont dauphins de City cette année, c'est non seulement par rapport à une performance collective aboutie, mais aussi par rapport aux performances individuelles d'Aaron Ramsdale sur sa ligne. Donc franchement, pour moi, il n'y a, a pas de discussion là-dessus comme étant le meilleur gardien de la Première Ligue. Au niveau des défenseurs, ma ligne de défense, j'ai comme latéral droit Kieran Trippier. Pour moi, il n'y a pas meilleur latéral droit actuellement en Première Ligue. Les performances de Newcastle, si Newcastle arrive à performer à ce niveau, c'est grâce à Kieran Trippier. Au niveau de la défense centrale, William Saliba, toute son importance au niveau de la défense centrale d'Arsenal. On voit que quand Saliba n'est pas là, Arsenal, on a vu, ils enchaînent 3 matchs nuls plus une défaite face à City. Franchement, l'importance que Saliba a eu tout au cours de la saison avant sa blessure fait qu'il est une pièce maîtresse dans cette équipe d'Arsenal qui aujourd'hui fait partie des 2 meilleures équipes en Angleterre. Donc on va pas se mentir, Saliba, pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la Première Ligue. Et qui va l'accompagner, c'est Ruben Diaz, qui pour moi, je le dis depuis, ça fait des années, Ruben Diaz est quand même le défenseur le plus physique de la Première Ligue. Il est compliqué à prendre en 1 contre 1. Et surtout, il fait partie de Manchester City, la meilleure équipe du monde. Donc franchement, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ensuite, mon latéral gauche, par rapport à Saliba, Ramsdale, je vais utiliser les mêmes termes, Zichenko, qui aujourd'hui est devenu l'un des meilleurs latéraux au monde, parce que Zinchenko, sa capacité à venir s'insérer au milieu de terrain, apporter cet équilibre, apporter son expérience de champion à Arsenal cette saison, toute son expérience et tout son vécu qu'il a eu avec City pendant les années précédentes, on a pu voir que Zinchenko est devenu un joueur complet, et franchement, l'importance qu'il a eu dans la performance collective d'Arsenal cette saison est exceptionnelle. Au niveau du milieu de terrain, moi déjà, je mets Casemiro, Kevin De Bruyne, Odegaard. Casemiro, son adaptation plus que rapide par rapport à Manchester United et au fait qu'il est devenu la pièce essentielle du jeu de Manchester United fait que Casemiro, il n'y a pas pour moi, déjà, même au niveau du monde, c'est difficile de sortir un numéro 6 plus fort que Casemiro. Un numéro 6 sur lequel ton équipe peut baser tout son jeu, au fait. Casemiro au Real Madrid, ça a été la même chose. Dès que Casemiro n'était pas là,
le Real avait énormément de problèmes. La même chose pour la sélection brésilienne. Tu peux mettre Fabinho, Fred, Paqueta, Guimarães. Tant que c'est pas Casemiro, ton équipe ne pourra pas jouer de la manière dont tu aimerais que ton équipe joue. Casemiro a ce côté de faux, non seulement de muraille où il est difficile à prendre devant la défense, mais aussi de milieu de terrain qui joue un, je vais dire le terme en anglais, deep lying playmaker. C'est-à-dire que c'est un joueur qui arrive à faire le jeu avec toute une simplicité qui lui est vraiment acquise, où il est très bas et il arrive à faire son jeu, mais simple, mais vraiment à sortir les ballons proprement. C'est sûr qu'il n'est pas un Sergio Busquets à son prime, mais franchement, sa qualité, non seulement de défendre, de savoir défendre, de savoir attaquer, de savoir tirer et de jouer simple, et tout en gardant cette simplicité à être indispensable à n'importe quelle équipe dont il fait partie, fait que Casemiro, pour moi, est essentiel à Manchester United aujourd'hui. Sans Casemiro, pour moi, Manchester United perd tout son équilibre. On peut mettre Sabitzer, McTominay, Fred. Ça ne peut pas compenser un Casemiro. Kevin De Bruyne, 8-6-10, joueur complet qui joue partout au niveau du milieu de terrain. Meilleur passeur, pour moi, le meilleur milieu de terrain actuellement au monde. Donc, franchement, Kevin De Bruyne, il n'y a pas vraiment de discussion. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. Donc, forcément, avec sa saison aujourd'hui, en plus, son association illégale avec Erling Haaland, franchement, nous donne un plaisir énorme chaque week-end. Et ensuite, Martin Odegaard, qui, je pense, a atteint sa maturité footballistique. Franchement, Martin Odegaard, avec les performances qu'il a fait cette saison avec Arsenal, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, bravo à Odegaard. Il est devenu le joueur qu'on attendait. L'espoir qui était au Real Madrid a été confirmé à Arsenal cette saison. Et franchement, en tant que, déjà, à son âge, capitaine d'une équipe où il y a Granit Xhaka qui était capitaine, donc lui étant l'un des jeunes, on lui donne le bracelet de capitaine. On voit tout ce qu'il apporte dans le jeu d'Arsenal, surtout sur les phases offensives d'Arsenal. On voit comment il arrive à gérer. En plus, il marque un doublé face à Chelsea. Donc franchement, Odegaard, au top. Au top cette saison. Et pour la ligne d'attaque, je vais mettre Rashford, Saka et bien sûr Erling Haaland. Je pense que Erling Haaland, il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est comme pour Casemiro, non seulement une adaptation éclair en Angleterre, mais en plus, le gars arrive, il écrase des records comme si de rien n'était. Et des records que certains joueurs, certaines légendes, Michael Owen, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Didier Drogba, Harry Kane, personne n'a pu aller chercher le record d'Alan Shearer. Lui, il arrive sans faire d'effort. Il marque des buts. Chaque week-end, doublé, triplé. C'est comme, au fait, Alan à City, c'est comme quand tu joues à FIFA, en fait. C'est comme quand tu joues à FIFA, tu fais mode carrière, mais en mode facile. Tu fais pas semi-pro, pro ou professionnel ou world class. Non. Tu mets sur amateur et tu enchaînes les buts. Tu enchaînes les buts et tu vois tes stats. Quand tu vas regarder la carrière, tu vois 10 matchs et 50 buts. Haaland, c'est ça. Haaland, c'est sa saison. Et au fait, non seulement il fait une saison complète en Première Ligue, il fait aussi une saison complète en Europe. Un quintuplé face à Leipzig, il enchaîne face au Bayern. C'est le meilleur attaquant, le meilleur numéro 9 actuellement au monde. Donc je vois pas, il n'y a pas de discussion là-dessus. Rashford qui fait la meilleure saison de sa carrière sur le côté gauche avec Manchester United. Marcus Rashford, on va pas se mentir, il a eu une importance capitale dans le jeu de Manchester United. Je pense que Manchester United sans Casemiro et sans Rashford, c'est plus la même équipe. Donc Rashford, on va le féliciter pour cette saison parce que vraiment il le mérite entièrement. Et pour finir, Bukayo Saka, la même chose pour Saliba, la même chose pour Ramsdale, la même chose pour Odegaard, la même chose pour Zinchenko. Quand même, il y a quand même 4 ou 5 joueurs d'Arsenal dans cette équipe. Franchement, Arsenal aurait dû être champion. C'est ça le problème. Arsenal aurait dû être champion. Mais le problème, c'est qu'ils ont choqué sur la ligne droite. Sur la dernière ligne droite, ils ont choqué. Ils ont raté ce qu'ils ne devaient pas rater. Mais malheureusement, tout ça à cause de quoi? À cause d'un Saka fatigué, un Odegaard qui se retrouve tout seul dans le jeu, Zinchenko qui n'arrêtait pas d'enchaîner quelques petits pépins physiques, et un Aaron Ramsdale qui faisait ce qu'il pouvait. Donc en fait, il n'y avait que Ramsdale et Odegaard sur la base des 4. Donc un Saliba blessé, donc la base des 5. Donc franchement, c'était compliqué. Donc, mais quand même, Saka, très bonne saison avec Arsenal, mais voilà. Pour moi, c'est l'un des meilleurs ailiers aussi en Angleterre. Même si, à mon avis, Mohamed Salah aurait mérité, mais Mohamed Salah, son début de saison n'est pas si bon que ça. Jack Grealish, pareil aussi sur le côté gauche par rapport à Marcus Rashford aussi. Martinelli qui fait l'une des meilleures saisons de sa carrière aussi, l'aurait mérité. Pour moi, toute la ligne d'attaque de la Première Ligue l'aurait mérité. Riyad Mahrez. Mais Riyad Mahrez, le problème avec Riyad Mahrez, c'est tout
problème que tu peux avoir avec, par exemple, des joueurs comme Foden à City. C'est un zigzag, c'est ça. Parfois tu joues, ensuite tu te retrouves sur le banc, ensuite tu rejoues, ensuite tu joues, tu fais un triplé. Le week-end prochain, tu es sur le banc. C'est pas constant. C'est pas constant. C'est pas comme Erling Haaland qui joue tous les matchs de la saison. C'est vraiment, tu joues, tu joues pas, tu joues, tu joues pas. C'est fatigant, mais quand même, il est arrivé à faire une bonne saison. Moi, j'ai pas compris, par exemple, les Havertz, à part Thiago Silva, qui lui, on sait son importance à Chelsea, je ne comprends pas comment on a pu mettre des joueurs de Chelsea dans la liste des nominés. Kepa et Havertz, je ne sais même pas ce qu'il fait là en fait. Tu ne mets pas des joueurs comme Tooney à Brentford qui fait une saison exceptionnelle, mais tu mets Havertz qui n'arrive même pas à marquer 5 buts sur une saison. J'ai pas compris, mais bon. En tout cas, donc ça a été l'équipe de la Première Ligue. On fera une vidéo pour l'équipe de la Liga. Sur ce, la famille, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, likez, partagez, commentez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Kiss.